Comment faire un cake matcha framboise? C'est ce que je vous propose qu'on voit ensemble aujourd'hui. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire un cake matcha et framboise. En ce qui concerne les ingrédients, vous allez avoir besoin de 3 œufs, 125 g de beurre, 125 g de framboise, surgelée ou fraîche, c'est vous qui voyez, une grosse cuillère à café de matcha, si possible de qualité. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un sachet de levure chimique, 150 g de sucre et 160 g de farine. Avant de commencer la recette, je vais vous parler de ce matcha, qui est un matcha premium bio et qui est fait par Kumiko Matcha. Donc Valentin, le créateur de Kumiko Matcha, va chercher son matcha directement au Japon, auprès de petits producteurs locaux vraiment et orientés sur le bio, ce qui n'est pas très fréquent au Japon. Et donc c'est pour ça que vraiment c'est un matcha de super qualité comparé à tous ceux que j'ai pu acheter avant, qu'on trouve typiquement dans les épiceries bio, les trucs comme ça, où on a un matcha qui est plutôt jaune verdâtre. Celui-là il est vraiment vert, bien vert foncé, et vraiment c'est l'idéal. Et donc par rapport à ce matcha, avec mon petit code JAPPANDA10 que je vais vous mettre ici, vous avez donc 10% de réduction chez Kumiko Matcha pour tous vos achats. Et je vous mets également bien entendu le lien en description, parce que je sais que si je vous l'affiche juste comme ça à l'écran, vous allez vous dire ouais, j'aurais aimé avoir le lien, etc. Mais il sera dans la description, donc aucun problème. Et donc on passe tout de suite à la recette. C'est parti! Pour commencer cette recette, vous allez faire préchauffer votre four à thermostat 5, c'est-à-dire 150 degrés. Et vous allez commencer par séparer les blancs des jaunes. Donc on y va doucement. Voilà, hop, on laisse bien son blanc au fond. Voilà. Et ça, on le met à côté. Une fois que vous avez mis vos blancs et qu'il n'y a pas de jaune dedans, bien entendu, hein, parce que du coup, si vous avez un peu de jaune, ça va. Si vous en avez beaucoup, ça ne montera pas en neige, c'est sûr. Donc là, vous allez mettre juste un tout petit peu de sel, et ensuite, vous allez vous occuper des jaunes. Donc pendant que les blancs reposent tranquillement dans votre saladier avec un tout petit peu de sel, il va falloir vous attaquer aux jaunes. Donc là, vous allez prendre votre sucre et vous allez l'ajouter avec les jaunes. Et avec un fouet, vous allez blanchir du coup vos jaunes. Donc là, hop, on mélange. Donc on voit que le mélange n'est pas du tout blanchi, là c'est pas très bien aggloméré. Donc on va continuer à mélanger tout ça. Déjà là, après 15-20 secondes, moi je le vois, je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais on voit que le mélange est moins jaune, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il blanchit. Et on continue. Là c'est encore moins jaune, mais on continue quand même un peu. Voilà, là c'est pas mal. On voit que là c'est beaucoup moins jaune et on voit que ça fait à peu près ça en consistance. On voit que ça fait un peu comme si c'était liquide, d'ailleurs c'est le cas. Ensuite, vous prenez votre beurre et vous allez le mettre à fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Ça, c'est vous qui voyez. Donc pour le beurre au micro-ondes, 20 voire 30 secondes, ça suffit amplement, pas plus. Une fois que votre beurre est fondu, bon là le mien il n'est pas hyper bien fondu, mais je voulais pas le mettre trop longtemps pour pas que ça fasse un truc trop séparé en fait, parce qu'avec la chaleur, si vous faites vraiment trop chauffer, bah du coup ça fait différentes couches de liquide et c'est pas top quoi. Donc là, on va l'ajouter directement. Tac. Hop. On fait descendre le surplus. Et c'est parti, on remue. Une fois que vous avez incorporé le beurre avec le jaune et le sucre, vous allez prendre du coup votre levure chimique et vous allez la mettre avec la farine. Et vous allez rajouter une cuillère à café bombée de matcha. Et allez, on y va pour le matcha. Tac, 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 tac. Et là, on mélange un petit peu tout ça. Et ensuite, vous versez la préparation. Donc, farine, levure plus matcha directement avec les jaunes et le beurre.
On va faire ça en plusieurs fois, en 2 fois, ça sera déjà bien. Voilà, tout de suite, on voit déjà que ça colore bien vert. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est ce qui va donner vraiment la couleur verdâtre qu'on connaît bien au matcha. Allez, on ajoute deuxième moitié. Et c'est parti, on remélange. Sans en mettre partout, parce que je vois qu'il y a de la farine qui saute à côté. Voilà, là, ça commence à devenir difficile, donc on continue encore un petit peu, mais c'est le signe que c'est plutôt bien amalgamé. Et on va faire descendre tout ça du fouet avec une cuillère à soupe. On enlève le maximum du fouet. Pas question de faire du gaspillage par les temps qui courent. Aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir le robot pour faire les blancs en neige, donc je vais vous montrer comment on les fait à la mano. Parce que ça, c'est vraiment un truc, c'est à savoir faire, quoi. Parce que si un jour, vous avez votre batteur qui est en panne, vous allez avoir besoin, en fait, de faire vos blancs en neige, malgré le batteur, quoi. Donc on va démarrer doucement. Il y a toujours donc mes blancs avec mon sel que j'ai mis tout à l'heure. Et on va faire, voilà, on va démarrer comme ça. Et là, déjà, vous voyez très vite que ça mousse. On n'est pas obligé de faire des grands gestes et c'est vraiment le poignet, en fait, qui va faire tac, 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 comme ça. On tourne un petit peu pour pouvoir vraiment battre de partout. Et déjà là, on a quelque chose de pas mal pour le début. Et on va venir incliner son bol un petit peu, pas trop. Et on va, en fait, apporter de l'air, comme ça. Et donc là, en fait, le mouvement, il va être comme ça. Il va être circulaire, en fait. Il va faire, en gros, un petit peu comme ça avec le poignet. Et là, vous apportez de l'air progressivement. Bon, sans en mettre partout, bien entendu. C'est sûr, c'est un peu plus long qu'au batteur. Ça, il n'y a pas photo. Mais ça donne un résultat qui est quand même très très sympa. Déjà là, c'est pas trop mal. On va continuer encore un peu, au cas où. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça ne tombe pas. Allez, encore un petit peu. Et on va pouvoir incorporer ça. Voilà, donc là, mes œufs en neige tiennent. Pas de doute là-dessus. Et tout ça, sans batteur électrique. Ça m'a pris environ, allez, je dirais 3 minutes 30, 4 minutes maximum. Donc avec un petit peu de technique, c'est tout à fait faisable. Donc là, vous allez venir incorporer vos blancs en neige. Donc vous allez en prendre une petite quantité avec une maryse. Donc une maryse, au cas où vous ne sauriez pas, c'est ce type de spatule. Et en fait, la maryse, elle a des bords souples. Ça permet d'aller racler, du coup, pour vraiment pas gâcher votre pâte et qu'il n'en reste pas un tiers dans le fond quand vous allez mettre dans votre moule à cake. Ça serait vraiment dommage. Et donc le but de mettre juste cette petite quantité de blanc en neige, c'est que là, en fait, vous voyez que ma pâte, elle est beaucoup trop ferme. Et donc là, en fait, on va l'assouplir avec les blancs en neige. Même là, je pense que ça va être encore un peu trop ferme. Donc on va même en rajouter un tout petit peu plus. Allez, tac. Mais vraiment, l'idée, c'est 2 grosses cuillères à soupe. Là, j'en ai mis à peu près. Et tout de suite, vous voyez que même si elle reste encore accrochée au fouet, et ben la pâte, elle est beaucoup plus liquide, elle est beaucoup moins solide. Tout à l'heure, on avait un truc genre pâte à cookies, quoi. Là, on a un début de pâte à cake. Et on va aller chercher, avec notre ami la maryse, on va chercher une plus grande quantité et on va incorporer. Alors là, du coup, attention au fait d'incorporer, on parle de incorporer, pas de fouetter. Donc on va aller, en fait, remuer tout ça délicatement pour incorporer les blancs. Et on va faire ces gestes-là tout le temps. C'est un petit peu long, mais ça va donner en fait un côté un peu léger à votre gâteau et beaucoup moins compact. Parce que là, techniquement, ça aurait été compliqué. On n'hésite pas à bien aller chercher au fond avec la maryse pour vraiment bien incorporer. Là, on voit que ça a bien incorporé, donc je vais aller chercher le reste. Hop. Et là, pareil, on est reparti pour un tour. On réincorpore. Toujours délicatement, en faisant ce même mouvement de je tourne, je prends au fond et je remets par-dessus. C'est vraiment
Vital. Voilà, là on voit que c'est pas mal. Donc hop, on continue encore un peu. On va bien soulever au centre aussi parce qu'on a tendance à oublier le centre. Le but c'est d'avoir quelque chose vraiment d'homogène. On est pas mal. Voilà. Ensuite, vous prenez votre moule à cake et vous allez mettre votre feuille de papier cuisson, qu'on appelle aussi papier sulfurisé. Et là, il ne reste plus qu'à mettre la pâte. Et si vous dites que j'ai oublié les framboises, eh ben détrompez-vous, j'ai pas oublié, ça va venir après. Donc on y va délicatement. On dépose la pâte du cake, toujours avec la maryse, hein, puisqu'on ne va pas en laisser au fond. Petite astuce. Donc là, je suis en train de reprendre le saladier dans lequel j'ai fait mes blancs en neige. Donc là, je vais prendre mes framboises. Donc les framboises, on va les mettre là. Et on va mettre un tout petit peu de farine dessus. Voilà, genre ça. Donc avec cette farine, et vous allez mélanger comme ça. Et on appelle ça hop, chemiser. En fait, le but, quand on fait ça, c'est que les framboises, elles puissent accrocher à votre pâte. Et que ça évite de se retrouver au fond. Et donc là, on va mettre les framboises. Clac, 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 clac. Voilà. Bon, elles ont déjà eu un peu le temps de décongeler pour certaines. On espère que ça ne fera pas de la bouillie. On essaie d'en mettre sur un petit peu différents niveaux. Pour rappel, je me suis lavé les mains, donc il n'y a pas de souci. Et là, on part sur notre four thermostat 5 pendant 25 minutes. Et surtout, vous me faites plaisir, vous surveillez la cuisson de votre cake. Donc à un quart d'heure, vous ouvrez, vous plantez un couteau de cuisine dedans. Si la lame du couteau, elle ressort encore bien mouillée de pâte, c'est que là, il faut vraiment garder les 10 minutes restantes de cuisson. Autrement, si la lame est déjà sèche, là, c'est que votre four, vraiment, il turbine. Et donc, du coup, il faudra arrêter au moins 5 minutes avant. Voilà. Donc là, c'est parti pour 25 minutes de cuisson. Voilà, donc mon cake a refroidi. Donc, on va aller goûter tout ça. C'est juste bien. En fait, c'est pas acide du tout avec la framboise. Le sucre, il est à peu près bien équilibré. Donc, du coup, ça contrebalance le côté légèrement acide de la framboise. Et on sent un petit peu le matcha, mais c'est pas non plus ultra violent. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Vous connaissez le principe sur YouTube. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez. Et surtout, si vous vous abonnez, vous le faites en cliquant bien sur la petite cloche pour voir toutes les notifications et pour être tenu au courant de toutes les vidéos. Et sur ce, moi je vous dis, mata kondo, à la prochaine!